Influence? Madame Bédard, je pense que vous suivez l'actualité. La collusion et la corruption, ça fait au-delà des conseils municipaux et au-delà des gouvernements. Si on s'en va en appel d'offres public, et s'il y a une collusion en haut de cet appel d'offres-là, il y a justement les dernières journées, là, il y a des choses justement qui ont été sorties dans les journaux par la télévision à cet effet-là. La municipalité de bon contrôle, tout ce qu'on fait, c'est qu'on suit la réglementation. Mais si on s'en va en appel d'offres, on donne des contrats, puis il y a des collusions entre les contracteurs. Nous, on est au-delà de ça. Et c'est pour ça aussi que la majorité du Québec demande une enquête publique à cet effet-là. Oui, mais j'en réfère à ce que le ministre Lessard dit. Je parle de la responsabilité de vous, conseillers, et de vous, monsieur le maire. On s'en occupe. Alors, on est à l'abri à Sainte-Julienne. Ben, non, il n'y a pas personne qui est à l'abri, Mme Bédard. La deuxième question... Non, je pense que vous avez rendu à non, quatre questions. c'était une question, monsieur le maire. Alors, la deuxième question, c'est à Mme Desnoyers. J'aimerais savoir, Mme Desnoyers, il y a eu l'embauche de votre fils à la dernière assemblée. J'aimerais savoir si vous vous sentez à l'aise avec ça, parce que vous vous êtes même pas retiré lors du vote. Est-ce que vous trouvez que c'est éthique, alors qu'il n'y a eu aucun affichage de poste? J'aimerais pas que Mme Manon Desnoyers... Non, je veux pas. Bien, merci, monsieur le maire. À cet appel-là. Et... justement, on en a discuté la semaine dernière, la politique, ce qui est de l'embauche des pompiers. Et si je demande à Mme Desnoyers de ne pas en discuter, justement, parce que ça en discuterait, vous seriez la première à dire que quand c'est impliqué, quand c'est imposé, que vous pourriez l'accuser de conflit d'intérêt, malgré s'il n'y en a pas. Mais je pourrais vous dire qu'après une discussion avec le directeur du service des incendies, et de ses coutumes, et je vous dirais même, j'ai été même moi-même pendant 12 ans pompier volontaire à Sainte-Julienne, la façon de procéder du directeur du service d'incendie, je ne me souviens pas qu'il y a eu des appels d'offres d'emploi pour des pompiers à Sainte-Julienne, et je vous dirais même un peu partout. Vous savez qu'une brigade de pompiers volontaires, c'est une équipe, c'est des gens qui sont unis, c'est une famille. Et je vous dirais que le directeur du service d'incendie me dit qu'il y avait environ une dizaine de CV par année qui sont gardés, qui sont étudiés. Quand il y a un besoin qui se fait sentir, ces gens-là sont rencontrés, sont à l'essai. Et M. Chaloux a été proposé par le directeur du service des incendies. Et le directeur du service des incendies ne prendrait pas n'importe qui pour aller à l'encontre du bon fonctionnement de son équipe. Et ça a été une proposition du directeur du service d'incendie. Je ne pense pas qu'il y ait personne du conseil municipal qui ait à dire oui ou non. Si on engage le directeur de service, c'est parce qu'on en a confiance. Et je fais entièrement confiance dans le directeur du service d'incendie. Et le choix s'est arrêté sur le fils de Mme Desnoyers. Et à cet effet-là, est-ce que parce que M. Chaloux est le fils de Mme Desnoyers, il n'aurait pas le droit d'être pompier volontaire? Je vous pose la question, vous y répondrez dans votre tête. Et à cet effet-là, je pense que je vous dirais que de mémoire, il n'y a jamais eu d'affichage de poste de pompier volontaire à Sainte-Julienne. Je viens de l'expliquer, M. Thibodeau. J'ai répondu. Monsieur Roy. Hey, monsieur Jeté, bonsoir. Comment allez-vous? Monsieur le maire... Ça n'arrête pas de l'analyse. Je suis, bien sûr. Monsieur le maire, ma question s'adresse à la conseillère du district 4, Mme Jocelyne Larose. Oui. Madame Larose, vous avez déménagé votre commerce de fleuriste à votre résidence il y a près de 3 ans, soit au début de l'année 2009, suite à l'adoption du règlement 727-08, fait tout spécialement pour vous, et uniquement pour vous. Suite à ma demande d'accès à l'information au mois d'août, j'ai été agréablement surpris que vous avez dépoussiéré un peu les choses le mois dernier en promulguant le règlement suite à l'omission d'une technicalité, j'imagine, qui a été oubliée à l'époque. Ma question, Mme Larose, comme vous n'avez payé aucune taxe d'affaires depuis 3 ans, avez-vous l'intention de corriger cette situation? Je vais répondre à cette
À ce moment, je n'étais pas ici. Tout à fait. Et à ce moment, Mme Larose n'était pas conseillère. C'est vrai. Elle a fait une demande de changement de zonage en uniforme. Oui. Que le conseil municipal s'est entêté de travailler. Proposé par Manon, secondé par Céline Daigneault. Secondé par Céline Daigneault, votre conjointe, justement, qui était conseillère à ce moment. Il y a eu le premier projet de règlement déposé, le deuxième projet de règlement déposé. Consultation publique entre les deux. Consultation publique, dont le maire était présent. Et à la suite de ça, ce qui, dans le processus, il doit y avoir un avis de publication de déposé. C'est vrai. Et l'avis de publication n'a pas été déposé. C'est vrai. Et à ce moment-là, on savait très bien que le maire du stade et le directeur général étaient contre ce changement de projet. Je pense que personne ne le cachera pas. Tout le monde était au courant qu'il était contre ce projet. Suite à ça, ça a été envoyé à l'AMRC pour approbation. Et à l'AMRC, la directrice urbaniste a rappelé à quelques reprises, dit, mais là, donnez-moi la certification de l'avis autrement dit, l'avis de publication. L'avis de publication. Et ça n'a jamais eu lieu. Et la dernière conversation qu'il y a eu avec la directrice de l'urbanisme, c'est que c'est dit par la direction générale, c'est de ne plus s'occuper de ce règlement. Et on a appris cette chose quand vous avez fait la demande, par hasard, on avait fait la demande d'accès à l'information. Je ne sais pas si vous avez eu des conversations dernièrement avec M. Arcouragier. Je sais que de temps en temps, vous vous rencontrez. Mais là, il y a eu la demande d'accès à l'information. Voulez-vous qu'on parle de vos rencontres? Non. En tout cas, sûrement pas. En tout cas, les lettres, c'est sûrement pas avec M. Arcouragier. Fait que je pourrais vous dire que Mme Landry est sortie de dossier pour donner l'élection. On s'est aperçu de cette règle. Mais c'est correct. Fait qu'on s'est empressé, quand on a vu ça, on a vu un peu de ce qui se passait. On n'était quand même pas dur. Fait qu'on a fait tout de suite la procédure. On a fait le chat. Vous saviez que je m'en donne avec ça. Ah oui, je sais. C'était orchestré, M. Roy. C'est correct. Ça, c'est vrai. Ça, c'est correct. Non, mais c'est parce que la manière que vous l'emmenez, c'est parce que je veux que la population soit au courant. Ben, vous l'avez bien expliqué le mois passé quand vous avez sorti. Laissez-moi finir. Oui. Laissez-moi finir. Et ça a été adopté justement à l'AMRC. Mme Larose est venue chercher son certificat d'occupation. Et ça va être transmis au service d'évaluation. Et le service d'évaluation va faire le truc à faire, il va faire des publications. Et on va voir est-ce que ça rétablisse s'il y a une taxation supplémentaire, que ça soit rétabli. Autrement dit, à l'année où est-ce que le permis est. Et voilà. C'est tout. Et voilà. On corrige les choses, c'est tout. Et voilà. Mais c'est parce que c'est plus transparent, c'est clair pour tout le C'est monde. poétique, c'est parfait. Bon, évidemment, j'aurais préféré que Mme Larose lève la main avant que je pose des questions, mais c'est ce qu'on a fait. OK, votre deuxième question. Oui, je vais vous donner un coup de main. OK. Prenez ça en note. Madame à côté de vous, elle sait. Les articles 10.22 à 10.56 du Code municipal du Québec permettent aux municipalités de transférer à la MRC tous les dossiers de recouvrement de taxes impayées et de vente par shérif, simplement en lui remettant la liste des contrevenants avant le 20 décembre de chaque année. Et ça coûte zip. De cette façon, ça nous permettrait de régler plus rapidement les dossiers. Et l'année passée, j'ai fait un petit calcul avec les frais dont j'ai accès. On aurait sauvé plus de 100 000 $ en frais juridiques l'an dernier. Je comprends, M. le maire, que les avocats de la municipalité pourraient ne pas être d'accord avec ma proposition, mais je sais que votre priorité, c'est la saine gestion de la municipalité et pas la création ou le maintien dans l'emploi chez Danton-Rainville. Ma question, pourquoi ne pas utiliser cette alternative? Je vous répondrai que les municipalités n'utilisent plus depuis bien longtemps cette alternative, justement à cause que c'est trop long. Les délais sont longs, ça n'en finit plus, et les dossiers ne sont pas régularisés. Il va y avoir des contestations de ça au bout de 2 ans, ainsi de suite. Dans la première année, M. Dans toutes les municipalités de la MRC, il n'y a plus personne qui utilise Je vous cette invite façon de faire Oui. pour les dossiers en général. Il y a peut-être certains dossiers particuliers, mais pas les dossiers, autrement dit, de taxation courante. Je vous invite C'est pour ça qu'on a le fait. Je vous invite à parler avec Mme Allard, la préfète de la MRC de Montcalm, puisque mes conversations avec elle m'ont permis de comprendre que ce dossier-là va revenir sur le tapis bientôt pour faire sauver des sous aux municipalités.
Et les municipalités, les MRC qui l'utilisent, j'ai fait une petite vérification, c'est très efficace parce que ça va directement à la cour. Alors, il n'y a pas de qui dit, les gens se manifestent pour payer le compte parce qu'ils ne veulent pas que les affaires soient vendues. On en a eu justement des discussions intéressantes entre les maires. Présentement, ce n'est pas l'alignement des villes d'assemblée. C'est juste pour sauver de l'argent aux frais d'avocat. Il n'y a pas juste le fait de sauver de l'argent, c'est quand les dossiers s'étirent, ils traînent, et ainsi de suite, c'est jamais régularisé, ça finit plus. Merci, M. Roy. Ma deuxième question. Oui, mais en fait. Je suis désolé, deux questions. Je n'étais pas là, ils m'ont passé cette Merci. fois. Non, c'est pas.